Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo achat manga, mais là je vais en faire une parce que j'ai vraiment récupéré plein de mangas. Vraiment, là j'ai vraiment des gros lots que j'ai très envie de vous présenter. J'ai aussi beaucoup de surprises, des mangas, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais absolument pas si c'est bien ou pas. Je me suis laissé tenter par les pochettes. En tout cas, dites-moi dans les commentaires s'ils sont bien. Et on va juste commencer par la première série que j'ai achetée. Et donc le manga que je me suis acheté en lot, alors peut-être que vous l'aurez vu dans mes shorts, parce que oui, je fais quelques shorts de mes achats manga. En tout cas, c'est les... Enfin, c'est assez... c'est un peu énorme, mais c'est les... Attention, je les ai là. Les 13 tomes de Hell Paradise. Voilà, ça faisait longtemps que je l'ai cherché. Après, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que c'est aussi des combats de samouraïs, des trucs comme ça, avec une histoire un peu fantastique. Voilà, donc je connais pas trop Hell's Paradise, donc dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas, mais je pense que c'est plutôt pas mal. J'entends quand même, enfin ce nom me parlait quoi, c'est ça ce que je voulais dire, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein. C'est parce que j'avais déjà entendu ce nom-là, Hell's Paradise, mais je sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai vraiment pris au feeling et surtout que c'était pas cher, donc voilà, j'ai acheté les 13 tomes de Hell Paradise. Et on va poursuivre par les autres lots que j'ai achetés. Et donc comme autre manga que je me suis acheté, et là je suis très content d'avoir récupéré ça, pour le coup je sais ce que c'est, et c'est le tome 1 et le tome 2 des cauchemars d'Innsmouth. Voilà, j'avais peur de d'écorcher le nom, mais voilà, les cauchemars d'Innsmouth de Gutanabe, des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Voilà, pour le coup, voilà, j'en ai lu quand même pas mal maintenant des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc ceux-là, je les ai trouvés les deux, je crois, pour 14 €. Un truc comme ça veut dire moins du prix d'un seul tome, donc je suis très content d'avoir récupéré les deux pour ce prix là, très hâte de découvrir. On m'a dit dans mon short achat manga que c'était l'un des meilleurs, donc très hâte de découvrir ce chef-d'œuvre de Lovecraft. En tout cas ça je vais me le faire assez rapidement, c'est sûr, mais je n'oublie pas les personnes qui m'ont dit quoi lire après My Hero Academia. Voilà, j'ai retenu. Alors il y avait The Sky High Survival et Le Sommet des Dieux. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, j'ai ces deux mangas à lire avant, mais en tout cas ça, c'est sûr que je vais me faire très rapidement. Et comme autre achat manga, là aussi je suis très content de les avoir récupérés. Ça faisait extrêmement longtemps que je les cherchais. Et pour le coup, j'ai réussi à compléter, alors là je suis vraiment très content de les avoir, j'ai réussi à compléter enfin la Perfect Edition des Dragon Ball. J'ai pris tout ce qui me manquait, il y avait une personne sur Vinted qui les vendait à l'unité pour pas trop cher, je crois 4 € le tome, un truc comme ça. Donc j'ai réussi à récupérer du 15 jusqu'au 34, voilà, donc j'ai l'intégrale des Dragon Ball en Perfect Edition. Je pourrais enfin me refaire le manga, ça faisait très longtemps que j'ai envie de me relire les Dragon Ball. Comme j'ai dit, je les avais lus il y a vraiment très longtemps quand j'étais adolescent, donc ça remonte et j'ai envie vraiment de savoir ce que ce manga vaut en 2025. Alors peut-être que je vais les lire cette année, en tout cas si c'est pas cette année ce sera l'année prochaine, ça c'est sûr, en 2026, mais je vais essayer de les lire pour 2025. En tout cas très content de les avoir récupérés, vraiment moi ça me fait extrêmement plaisir et j'ai enfin la fresque au complet, donc là je vais me faire un petit plaisir à les lire. En tout cas on verra. Et il me reste un dernier lot manga, mais ça va être le plus gros lot que je vais vous présenter. Avant ça, c'est mon instant publicité, donc si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, surtout pour ce dernier lot, j'aurais besoin que vous me dites si c'est vraiment bien ou pas, parce que je connais absolument pas. Si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, tout est en description. Je live aussi quelques fois, donc le meilleur moyen de savoir quand est-ce que je live, c'est le Discord. Il y aura une annonce qui va s'afficher, je live, pour me rejoindre. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Discord. En ce moment on live du rétro, voilà, je fais Sly Cooper 2. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Et on poursuit la vidéo. Et donc comme dernier lot manga, vous allez voir, c'est énorme. Alors je connais absolument pas le manga, donc dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment bien ou pas. En tout cas, je les ai vraiment trouvés pour pas cher du tout. Le nom me parlait, donc je les ai achetés. Et donc c'est le même vendeur qui m'a vendu tout un intégral où il y a plusieurs spin-offs de ce même manga. Et donc j'ai les 8 tomes de Blue Eye Sword. Voilà. Donc voilà, je sais pas si c'est bien ou pas. Avec ça, j'ai reçu... Alors ça c'est peut-être le plus connu.
les 15 tomes de Red Eye Sword Akame ga Kill. Voilà, c'est celui-là que j'ai entendu le plus parler, je pense. Je crois que ça a un peu une petite réputation quand même, ce manga. Donc voilà, mais je sais absolument pas de quoi ça parle, je sais pas ce que c'est, je sais même pas si c'est un shonen ou un seinen. Donc voilà, dites-moi si c'est vraiment bien ce manga. Mais il n'y avait pas que ça dans le colis. Donc là j'ai les 8 tomes de Blue Eye Sword, les 15 tomes de Red Eye Sword et les 10 tomes de Red Eye Sword Akame ga Kill 0. Et en plus de ça, alors là j'ai vraiment besoin de vous pour savoir ce que c'est, j'ai le 10e tome en édition limitée, encore sous blister. Alors je sais pas si ça vaut quelque chose, dites-le moi dans les commentaires si c'est rare. J'ai regardé sur Le Bon Coin et Vinted, la même personne le vend l'unique tome comme ça, non blisté, 60 €. Donc si c'est ça, j'ai peut-être une perle rare là en ayant l'édition limitée du tome 10. En tout cas voilà, il y a une jaquette recto verso et 3 cartes inédits offerts. Voilà, dites-moi si c'est rare ce tome 10 en édition limitée ou pas, je ne sais pas. Dites-moi aussi si toute cette collection est bien ou pas. Voilà, je sais, comme j'ai dit, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas de quoi ça parle. Je l'ai cherché absolument pas, c'était dans mes suggestions Vinted et je crois que je les ai payés, mais je crois 3 € le tome. C'était un truc comme ça, c'était un truc de fou, ça valait en tout cas le coup. Et en tout cas, dites-moi surtout si celui-là vaut quelque chose. Sinon, si ça vaut rien, eh bien je le déblisterai en live. Enfin, sur un short ou un truc comme ça. Donc voilà, dites-le moi. Sinon, si ça vaut quelque chose, je le garde en blisté et je m'achèterai le tome 10 à part. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y a quand même pas mal de mangas. Hein. Je crois que là, j'ai tapé les plus de 70 tomes, je crois, si je dis pas de conneries. Avec les Dragon Ball, là, les Red Eye Sword et Hell Paradise et les Gutanabe, le cauchemar d'Ismount. Voilà, du coup, un gros achat manga, mais en même temps, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout de quoi ça va être, je ne sais pas de quoi je vais parler, je le fais au feeling, et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, ayez l'esprit shonen, et clap de fin.